Trouver son âme sœur, comment savoir si j'ai trouvé l'âme sœur, comment savoir si c'est la bonne personne, on s'est tous un jour posé la question. On aimerait bien avoir une espèce de boule de cristal, on est assez excité, enthousiaste avec cette nouvelle personne qu'on vient de rencontrer et on aimerait bien savoir si effectivement on peut s'engager. Est-ce qu'on risque de souffrir? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne qu'il nous faut? Il y a en réponse à tout ça effectivement des petits signes précurseurs qui peuvent vous indiquer qu'effectivement vous êtes face à la bonne personne, que vous pouvez vous engager et que les probabilités de réussite sont en tout cas de votre côté. Donc bonjour, moi je m'appelle David Bitton, je suis maître praticien en hypnose, PNL, EMDR, je suis également coach. Ma grande spécialité c'est la gestion des émotions, les chocs post-traumatiques et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de tous ces signes avant-coureurs qui nous permettent de détecter qu'effectivement on est tombé sur la bonne personne. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire part de vos remarques par rapport à ce que je vais vous expliquer. Effectivement, il y a des signes avant-coureurs et je vous les donne dans cette vidéo. On commence tout de suite maintenant. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'offre un bonus concernant l'âme sœur. Et là, tu vas m'en dire des nouvelles. Mais ce n'est réservé que pour les plus curieux qui vont rester jusqu'au bout. Alors à tout à l'heure. Alors en fait, l'âme sœur, c'est quelqu'un dont les serrures correspondent à nos clés et dont les clés correspondent à nos serrures. Lorsqu'on se sent suffisamment en sécurité pour ouvrir les serrures, eh bien notre véritable moi se révèle et nous pouvons être une personne entière, honnête sur qui nous sommes vraiment. Dans ce monde qui est un petit peu rapide et chaotique, il y a vraiment toutes sortes de personnes et nous essayons souvent plus de relations que nous le souhaiterions pour trouver la personne qui pourrait vraiment convenir à nos serrures. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas nous combler, ne peut pas être notre âme sœur. Il y a une différence de taille entre notre âme sœur et l'autre moitié de notre cœur et un simple partenaire de vie. Bien que ce dernier puisse être un excellent soutien, un compagnon de longue date, il est quand même limité dans sa capacité à enrichir notre esprit. La plupart d'entre nous restent dans des relations avec des partenaires de vie parce que nous sommes satisfaits pour une multitude de raisons, comme une véritable peur inconsciente finalement de se retrouver seul. Nous sommes des êtres biologiquement faits pour tomber amoureux. Il est donc naturel que nous nous mettions en couple. Cependant, et parfois, nous prolongeons ce qui devrait être une relation temporaire et nous nous y installons à tort et de manière permanente. Il y a des relations qui doivent durer un certain temps pour clore une espèce de chapitre karmique de la vie. Et puis il y a des relations où nous sommes destinés à avoir des enfants avec ce partenaire, mais pas nécessairement à rester avec lui. Et puis il y a aussi des relations qui sont tout simplement un petit peu déroutantes, parce qu'il y a une espèce de melting pot de sentiments qui nous empêche de voir notre chemin, notre prédestiné. Il existe toutes sortes de couples dans ce monde. Il y en a certains qui se marient avec leur premier amour de jeunesse. Il y en a d'autres qui luttent toujours avec des problèmes d'engagement, même à l'âge de la retraite. Et la plupart d'entre nous, en fait, se situent quelque part entre ces deux extrêmes et ont vécu plusieurs relations avant de trouver la personne qu'ils considèrent comme étant leur partenaire idéal. Que vous soyez marié, en couple, ou envisagez une relation avec un nouveau partenaire potentiel, il est vraiment fondamental de comprendre quel rôle cette personne va jouer dans votre vie. Il est normal de se poser tout un tas de questions inévitables et souvent désagréables. Est-ce que la personne que le destin a destinée à partager ma vie avec moi est la bonne ? Ou éventuellement, est-ce que je ne suis pas en train de me contenter de manière un peu trop rapide d'une relation avec quelqu'un qui finalement ne pourra jamais me compléter ? Quelle que soit votre situation, il existe une série de signes qui vont indiquer clairement une âme sœur ou un manque de connexion entre vous et votre partenaire. Avec la liste que je vais vous donner, il va falloir penser à votre partenaire ou en tout cas au partenaire potentiel et réfléchir si il ou elle remplit les caractères d'une âme sœur. Donc je vais vous donner une liste et puis vous allez voir et réfléchir un petit peu à tout cela. Alors, point numéro 1. Quand on rencontre son âme sœur, il est difficile de décrire les sentiments qu'on éprouve pour elle. C'est un sentiment profond, persistant, durable, mais qui ne peut pas vraiment être exprimé par les mots. Point numéro 2.
Si ton partenaire est ton âme sœur, il se peut que il ou elle ait été présent dans ta vie passée. Les parents spirituels décident souvent de revenir pendant la même période de vie et de se retrouver dans le grand monde qui nous entoure. C'est ainsi que tu peux ressentir des flashbacks soudains et brefs de ton âme sœur. Tu peux même éprouver une espèce de sensation étrange de déjà-vu, comme si le moment avait déjà eu lieu, peut-être il y a longtemps, peut-être dans un autre endroit. Point numéro 3, quand on a trouvé son âme sœur, on se soutient mutuellement dans les moments difficiles. Il apparaît que les vraies relations d'âme sœur sont marquées par une profonde connexion émotionnelle et spirituelle. Ça va au-delà de la simple attraction physique. Si vous êtes des âmes sœurs, vous vous soutiendrez mutuellement dans les moments difficiles. Vous serez là l'un pour l'autre quand vous en aurez besoin et vous saurez instinctivement ce qu'il faut dire, faire pour aider votre partenaire à traverser les épreuves de la vie. Point numéro 4, vous vous épanouissez ensemble dans des relations d'âme sœur. Les deux partenaires ont l'occasion de grandir ensemble, de s'épanouir, de se développer en tant qu'individus. Plutôt que de retenir ou de se limiter mutuellement, ils se soutiennent mutuellement dans leurs aspirations, dans leurs rêves. Et ils trouvent des moyens créatifs de les réaliser ensemble. Et en fin de compte, si tu as une relation avec une âme sœur, eh bien tu sauras intuitivement que tu es sur la bonne voie et que cette personne est destinée à être une partie intégrante de ta vie, peu importe ce que l'avenir te réserve. Point numéro 5, si tu ne peux pas imaginer ta vie sans elle, ça signifie que tu as développé une forte dépendance émotionnelle avec cette personne et que tu ne peux pas envisager de vivre sans elle. Cette dépendance peut être à la fois positive et négative, mais dans l'ensemble, elle est le signe d'une connexion qui est quand même profonde et durable. Point numéro 6, vous partagez des valeurs communes. Les relations d'âme sœur sont souvent construites sur une base solide de valeurs communes et vous partagez des objectifs de vie similaires. Vous êtes d'accord sur les principes fondamentaux qui sous-entendent votre relation et votre vie ensemble. Et ces valeurs communes vous permettent de travailler ensemble pour réaliser vos rêves et vous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Point numéro 7, vous êtes mentalement inséparables. Les âmes sœurs ont souvent une espèce de lien mental qui ressemble à celui des jumeaux. Par exemple, ils vont prendre le téléphone en même temps pour s'appeler. Même si la vie les sépare parfois, ils sont toujours mentalement connectés. Il y a une espèce d'alchimie, d'harmonie quand vous êtes avec votre âme sœur. Point numéro 8, tu te sens toujours en sécurité et protégé. Indépendamment du sexe de ton partenaire, tu devrais toujours te sentir en sécurité et protégé avec lui ou avec elle. Si tu es un homme, ta femme devrait aussi faire en sorte que tu te sentes protégé. Et si tu es une femme, cet homme devrait toujours faire en sorte que tu te sentes protégé. En fait, ton âme sœur te donne le sentiment d'avoir une espèce d'ange gardien à tes côtés. Une personne qui joue avec tes insécurités, consciemment ou inconsciemment, ne peut pas être ton âme sœur. Point numéro 9, vous êtes tous les deux contre le reste du monde. Les âmes sœurs voient souvent leur relation comme une unité face au reste du monde. Ils sont tellement liés l'un à l'autre qu'ils peuvent accomplir n'importe quel exploit de la vie tant qu'ils ont leur âme sœur à leur côté. Les relations entre âmes sœurs sont principalement basées sur les compromis et l'entente. Point numéro 10, vous vous regardez souvent dans les yeux. Les âmes sœurs ont cette tendance à se regarder dans les yeux beaucoup plus souvent que les couples ordinaires lorsqu'ils se parlent. Cela vient naturellement du lien profond qui les unit. Regarder quelqu'un dans les yeux en lui parlant montre un niveau de bien-être et de confiance. Point numéro 11, ça va être une belle conclusion qui met en avant l'importance du libre arbitre et de la décision consciente dans le choix de la relation que l'on entretient avec une personne. La connexion profonde et l'intimité indescriptible que l'on peut avoir avec son âme sœur sont des trésors qui sont précieux, qui permettent de se comprendre, de se soutenir mutuellement et de vivre de nombreux moments de bonheur ensemble. Mais il est important de se rappeler que chacun a le pouvoir de créer, de modifier ses relations selon ses propres besoins et selon ses propres désirs. Alors je vous avais promis un bonus. Voici le bonus en question. Alors il y a plusieurs éléments à retenir sur le thème de l'âme sœur dont je vous ai parlé, mais je vais vous donner quelques idées supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche de l'âme sœur ne doit pas être considérée comme une quête extérieure, mais plutôt comme une exploration intérieure de soi-même. En effet, il est important de se connaître soi-même, de comprendre ses valeurs, ses désirs et ses besoins, avant de pouvoir trouver une personne qui va nous convenir vraiment.
L'âme sœur n'est pas forcément une personne parfaite ou idéale que l'on va imaginer, mais c'est plutôt celle avec qui on se sent en harmonie et surtout dans une espèce de connexion qui est profonde. Il est donc important de ne pas chercher la perfection, mais plutôt une personne avec qui on peut être soi-même et partager une véritable complicité. Sachez qu'il est possible de rencontrer plusieurs âmes sœurs tout au long de votre vie et il n'y en a pas seulement une seule et une unique personne. Plusieurs relations pourront vous apporter leur lot d'apprentissage et de belles expériences, même si elles ne vont pas durer toute la vie. Donc si un jour vous subissez une grosse déception amoureuse et que vous pensiez être avec votre âme sœur, eh bien dites-vous qu'il y en a peut-être une autre qui vous attend. Il est important de se dire que l'âme sœur ne doit pas être considérée comme une personne qui va combler tous nos besoins et toutes nos lacunes, mais plutôt comme une personne avec qui on peut se soutenir mutuellement avec tous les hauts et les bas que comporte la vie. Enfin, il est important de se rappeler que la relation avec son âme sœur demande du travail, de l'engagement et de la communication. Il ne suffit pas de trouver la personne idéale pour que tout soit facile et parfait. Il faudra continuer de cultiver la relation, de se parler, de communiquer, de chercher à se comprendre et l'amour va venir s'installer au fil du temps et vous allez ressentir de plus en plus que vous êtes avec votre âme sœur. Si vous avez aimé ce type de vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'en faire part. Dites-moi ce qui vous a plu, les choses qui vous ont intéressé. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. À bientôt.